Et à 7h10, c'est l'heure de la chronique de l'avocate Karen Noblinski à huis clos. Bonjour Karen. Bonjour Léa. Aujourd'hui Karen, vous vouliez nous parler de cybercriminalité. Exactement. Demain, au Conseil des ministres sera présenté un plan de l'exécutif pour lutter contre les abus sur Internet. Un projet de loi visant à réguler et à protéger l'espace numérique. Un débat au Sénat est attendu courant juin. Sur Internet, de nombreuses infractions aux biens et aux personnes sont commises chaque jour. À commencer par les usurpations d'identité, la collecte frauduleuse d'informations, les arnaques au paiement et toutes les infractions de cyberharcèlement que nous connaissons. Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique, a fait état des mesures qu'il souhaite mettre en application ce week-end dans les colonnes du JDD. La création d'un filtre anti-arnaque est la première mesure de ce projet. Ce filtre a pour objet de mettre fin aux arnaques et tentatives d'arnaque en masse dont nous avons tous déjà fait l'objet ici au moins une fois. SMS, mail vous annonçant la réception de votre carte vitale, de l'arrivée d'un colis à affranchir. Certaines reçoivent même des fausses convocations en justice, un mail des plus anxiogènes sur lequel les destinataires cliquent immédiatement par peur de la justice. Ce qui dérange le plus, c'est que ce sont généralement des personnes âgées qui tombent dans le panneau et qui sont les premières victimes de ce type d'escroquerie. Alors ce filtre permettrait d'adresser un message d'avertissement à toute personne qui s'apprête à se diriger vers un site identifié comme malveillant. Le plan de l'exécutif a également pour objet de retranscrire en droit français le règlement européen appelé Digital Services Act. Ce règlement a pour objet de contraindre les grandes plateformes numériques à retirer les comptes qui leur sont signalés. Le ministre a indiqué sa volonté d'aller plus loin en faisant d'Internet un terrain sécurisé. Dans la lutte contre le cyberharcèlement, il souhaite que le juge bannisse l'auteur des faits en empêchant sa réinscription sur le réseau social pendant une durée déterminée, ce qui permettrait d'offrir aux victimes un minimum d'apaisement lorsqu'elles font l'objet de ce cyberharcèlement. Les travaux préparatoires fournis dans le cadre du projet ont montré qu'en matière de cyberharcèlement, trop peu de dossiers vont jusqu'à l'audience, souvent pour défaut de preuves, parfois parce qu'il y a trop peu de victimes qui n'osent déposer plainte, qu'il est cher de faire un constat d'huissier et que le dossier est parfois classé. Et pourtant, pour cesser le cyberharcèlement, il faut que la justice impose des sanctions sévères et une formation homogène des magistrats à ce type d'infraction dans toutes les juridictions françaises. Le projet de loi de l'exécutif souhaite aussi protéger les mineurs de contenus violents à caractère sexuel. L'accès à la pornographie doit être régulé et interdit aux mineurs. Et pour cela, l'exécutif souhaite renforcer les pouvoirs de l'Arcom, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Née en janvier 2022 de la fusion du CSA et de Hadopi, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, appelée Arcom, donc, est chargée de veiller au respect par les sites pornographiques d'une obligation de vérifier l'âge de leurs visiteurs. Et ça ne peut plus être une simple déclaration de majorité depuis la loi de 2020. L'Arcom pourra donc bloquer et déréférencer les sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à ces contenus sans avoir recours à un juge. Israël Nizan a rappelé que la pornographie est devenue le principal moyen d'éducation sexuelle devant la défaillance des pouvoirs publics à faire leur travail en matière d'information à la sexualité. La pornographie présentant des images d'une certaine violence ne se substituera jamais à une éducation saine de la sexualité et c'est tout l'objet de ce projet de loi. Merci Karen Noblinski. On se retrouve très vite dans la chronique à huis clos sur Radio J. Merci.